Et hop. D'ailleurs, je vous enverrai ce que j'ai fait entre temps. Là, je m'en suis pas trop occupé. Est-ce que vous pouvez me mettre en mode avion, s'il vous plaît? Oui, mode avion pour tout le monde. Bah, il est où Allez, bah, Pablito? j'ai pas de téléphone, donc Ah! non. Ouais, Pablito. ouais, j'ai pas eu le temps d'en acheter un. Voilà. OK, OK. Ah oui, Ah, t'es parce que où? vous Je vais en acheter avez, un, lui. W, Bah oui, J'étais dans oui, le truc c'est US, vrai. ouais, je c'est suis ça. dehors. Dis-moi Oui, alors j'ai Autoradio W, 10-3. mais j'ai toujours mon argent. Alors ça, je sais pas pourquoi, mais bon, bref, Bon, on coupe pas grave. radio. Hop. Alors, donc Je suis vous tout à vous. êtes, je regarde votre dossier, monsieur Merrick BJ, Brown Jackson. c'est ça. Prénom Merrick Oui, et nom de famille Brown Jackson. c'est ça. Oui, d'ailleurs, quand vous avez des noms multiples comme ça, ce serait bien de mettre le nom de famille en majuscule entière. Voilà. Oui, Et d'ailleurs, vous avez oui. mis Merrick au lieu de Merrick, d'ailleurs, sur votre présentation. Oula, Oui, un petit problème. Ah, avec un bah seul oui. R. Eh merde. Excusez-moi du petit désagrément. Moi, C'est le correcteur automatique. oui. Votre motivation, je la lis là. Je n'ai actuellement rien à faire en ville et j'ai envie de travailler dans la justice. Mon expérience dans la justice pourrait être un atout et mon ancien métier de procureur me manque beaucoup. D'accord. Je n'ai actuellement rien à faire en ville. Petit conseil entre nous, vous l'oubliez, hein? Oui. Oui. Ce que je veux dire, c'est que je suis à la recherche d'un. Je me suis Bah, peut-être mal exprimé. si vous êtes à la Je suis à la recherche d'un recherche emploi, d'un. c'est évident un petit Bah, peu. Si oui, vous n'étiez pas à la recherche d'un emploi, vous ne seriez pas en train de postuler. c'est ça. Mais Oui. c'est l'ennui, on va dire. Euh, L'ennui et de reprendre mon métier comme avant. Très bien. On va Vous dire. savez que en tant que procureur, votre but est de rechercher les mots au plus précis possible, et donc faut avoir un très bon sens de la communication que vous n'avez pas l'air d'avoir Je puisque suis vous êtes d'accord en avec train de vous. reformuler justement. Dites-moi pourquoi on devrait vous embaucher. Enfin, essayez de me Euh, convaincre du contraire en tout cas, mais pour l'instant, ce que je remarque, c'est que vous n'avez aucun sens de la communication. alors, mon sens de communication en écrit est Limité. plutôt bien, mais limité au niveau écrit. Au niveau vocal, il est un petit peu plus gros, un petit peu Euh, plus. Oui. Et voilà. Voilà. Sinon. Oui, je vois ça. Votre Ouais, non, mais, communication orale est très, voilà. non, mais voilà, je m'exprime un petit peu mieux à l'oral qu'à Ah l'écrit, ça bon? c'est sûr. Oui. Pourquoi, à votre avis? Qu'est-ce qui fait que vous vous sentez plus à l'aise à l'oral qu'à l'écrit? Puisque de manière générale, c'est l'inverse. Puisqu'à l'écrit, vous avez tout votre temps, alors que là, vous êtes censé me répondre sur le moment. C'est beaucoup plus compliqué, l'oral. Pourquoi vous seriez meilleur à l'oral qu'à Euh, l'écrit? j'ai été conditionné comme ça depuis petit. C'est ma façon de faire, on va dire. Vous avez 55 ans. Oui. Pouvez-vous me décrire un petit peu vos expériences professionnelles au cours de votre vie, votre CV, puisque nous ne l'avons pas vraiment eu, hein, nous ne l'avons pas demandé, c'est normal. Mais Oui. vous êtes un peu indécis sur Euh, vos choix d'ailleurs, dans vos défauts, je vois ça. oui. Mais ce que je ne comprends pas d'ailleurs, c'est, encore une fois, hein, je repose ce souci de communication. Allez-y. En défaut, vous dites un peu indécis sur vos choix, mais en qualité, vous vous dites prendre des décisions. Oui, alors justement, je sais personnellement prendre des décisions, mais je prends souvent des décisions sur le fait et qu'après je n'aime pas tellement. C'est-à-dire que je prends des décisions totales, Et vous vous remettez en doute, sur le fait en cause, et voilà, me remet en doute alors qu'au final, il y a pas besoin de se remettre en doute. en cause. Je me Excusez-moi. remets, oui, je me remets tout le temps en question. C'est ça que je veux dire, en défaut. Oui. Est-ce une qualité ou un défaut de se remettre en question? Puisque vous l'avez mis en défaut, mais expliquez-moi donc pourquoi En serait-ce un défaut? alors en défaut, pourquoi? Parce que ça pourrait être, quelque chose on se poserait trop de questions et donc lors des jugements, se poser beaucoup trop de questions et se dire qu'à la fin du jugement, on a fait un mauvais jugement ou quoi que ce soit, ça pourrait être démoralisant, pour le moral, pour que ce soit. Mais au niveau il y a aussi des qualités sur ça, c'est que,
aussi quelques qualités que je n'ai pas forcément là actuellement, mais il doit y avoir des qualités, sur ce défaut que je pense être un défaut pour moi. Très bien. Si vous le dites. Oui. Vous voulez être procureur, vous avez déjà travaillé en tant que procureur. Où avez-vous travaillé en tant que procureur? J'étais procureur, général de la LSPD ainsi que la BCSO. Procureur général? J'ai fait les 2. Pas Très procureur bien. général de la LSPD, je veux dire, hein, pas général de l'État, Oui, je de la comprends bien. LSPD, de la Euh, police En quoi et consiste j'étais selon vous formateur. le... Oui, très bien. En quoi consiste selon vous le métier de procureur? Juger, les personnes, Juger. alors non, pas juger, oh là, excusez-moi encore. Oui, Heu, gros souci de communication là encore. Prendre des décisions sur les appels que donne la LSPD sur les délits majeurs, souvent et certains sur des S'il vous crimes. plaît, ne pas détailler, faites-le expliquez-moi de manière simple, de manière générale. Non, je ne parle pas qu'à l'échelle de cette ville, je parle de manière générale. Selon vous, qu'est-ce qu'être procureur? Être procureur, bah, c'est, tout simplement, Bonjour. C'est une Oui, blague. bonjour. Monsieur, sortez tout de Bonjour. suite. Qu'est-ce que vous faites là? Sortez s'il vous plaît. Appelez Vous la croyez sécurité, pas. June. C'est pas ici, monsieur. Sortez. Vous avez 3 secondes avant de vous Non, prendre une c'est amende pas pour ton ami. intrusion de bâtiment gouvernemental. 20 ans de prison, monsieur. Ok. alors ça les calme de suite. Oui, 20 ans de Heu, prison, ça les calme bien. c'est, alors moi, pour moi, être procureur, c'est aussi gérer, aussi bien les plaintes qui sont déposées par les civils, et aussi bien que les personnes qui vont faire des délits majeurs et il me semble crime aussi mais pas crime plus plus, ça c'est réservé uniquement aux juges, mais sinon Excusez-moi, c'est c'est réservé aux juges. Quelle différence entre... Non, là, en fait, vous me parlez de cette ville, encore une fois. Moi, je vous demande de manière générale, ah, qu'est-ce qu'être je procureur? je vous je vous l'ai dit, traiter les plaintes et Parce que là, prendre des vous décisions me sur posez des catégories, mais qui n'existent pas forcément. Là, vous parlez du cas particulier de la ville. Parce que, excuse-moi, un juge traiter un dossier crime plus plus, mais qu'est-ce que ça veut dire? écoutez, Ça veut dire que le juge est partial. Vous comprenez bien ça. il est partial. Le juge est partial. Vous comprenez Oui, en quoi c'est un oxymore? Savez-vous ce que c'est un oxymore? bon, Non, un oxymore est une phrase qui se contredit elle-même. très Par bien. exemple, un silence assourdissant, n'est-ce pas? Euh, en quoi, euh, en quoi un juge partial n'existe pas? Pourquoi est-ce qu'un juge partial n'existe pas? S'il n'est pas partial, ça veut dire qu'il est impartial. Pourquoi un juge est impartial? C'est que j'ai pas compris votre question là, Mais c'est pourquoi un juge est impartial? tout simplement parce qu'il a prêté serment de juger qui que ce soit, De juger, heu, oui. de juger qui que ce soit, peu En importe fonction de qui ça quoi? peut être, en fonction de ses crimes, En fonction de ses crimes? En bien fonction de sûr, ses crimes. Donc et en fonction de la loi aussi. vous allez du principe qu'il a déjà commis les crimes. Bien sûr que non, je dis bien que en fonction des crimes qui sont présumés, bien sûr. Des crimes présumés. En fonction de ses inculpations. Et du jugement, évidemment. Non, si un juge doit être impartial, monsieur, c'est tout simplement parce qu'il doit prendre parti à la fin. S'il a déjà pris parti au début, le jugement est faussé. Vraiment, Bien s'il vous sûr, plaît, les gars. mais jusqu'à là, Oui, coupez radio, John. Et jusqu'à là, si je on en coupe, mais je est, peux pas couper radio si jamais ça. Bon, si vous voulez. Oui. Dès qu'on a un souci, on la réactive. Euh, Très bien. Pouvez-vous me parler des 3 pouvoirs en vigueur au sein de toute démocratie qui se respecte? 3 pouvoirs en vigueur. Oui. Alors là, la question, pour le coup, Le procureur j'ai rien compris à la exerce question. le procureur exerce quel pouvoir? Alors là, aucune idée. Moi, je vous le dis, hein, aucune idée. Le pouvoir exécutif, vous savez ce que c'est, monsieur? Non, Vous ne connaissez pas le pouvoir exécutif, le pouvoir législatif, le pouvoir judiciaire? non, Non, pas du tout.
Vous êtes sûr? Bah, même si ça peut couler, même si ça peut mener à ma perte, oui, oui, oui. Ça peut vraiment beaucoup mener à votre perte. Après, on n'est pas censé, Si. alors, Si. Vous savez que c'est du niveau de collège. notre collège, Oui, collège. ce que vous êtes en train de me dire là, Oui. pour être sûr. J'insiste. Les 3 pouvoirs en vigueur, vous l'apprenez en histoire au collège. Si vous le dites. Donc, le pouvoir exécutif, c'est l'État. Ce sont les forces de l'ordre. Ce sont ceux qui servent à faire exécuter les lois. Voilà, le but de Oui, alors là, l'exécutif, c'est oui. de faire exécuter les lois. C'est le gouvernement et la police, les forces de l'ordre, les personnes dépositaires de l'autorité publique, PDAP. Le pouvoir législatif, c'est ceux qui font voter les lois. Par exemple, qui font voter les lois, je vous demande. Alors, vraiment, j'ai pas compris ce que vous Vos avez dit parce codes que vous avez vocales coupé. s'arrêtent. Mes cordes vocales s'arrêtent à ce point-là. Ah. Attends, je Elles sais se sont pourquoi. arrêtées à la fin de votre phrase. Oui, attendez, excusez-moi. Ça doit être à cause de ça. Ça doit être mieux. Je vous disais, le pouvoir législatif, ce sont ceux qui font voter les lois. Par exemple, Le conseil, conseil non, mais non, pas ça. Ouais, bon, aucune idée, hein, pas vous mentir. vous savez ce que c'est un député? Un député, oui, bah oui. Un Oui. sénateur? Le mot oui, après sa fonction, c'est vague. Ouais, c'est la même chose qu'un député, sauf que c'est élu par les représentants déjà élus. En grosso modo. Mais ça, c'est en France. Connaissez-vous un petit peu le système américain? Le système américain, au niveau des grades dans En dans termes l'Amérique, de dans les, législation, vous avez 2 grandes maisons. Quelles sont-elles? alors là, pour le coup, C'est une question un peu plus compliquée, je l'admets là. les questions, là, j'en ai aucune idée pour le coup. Très bien. Vous avez donc l'Assemblée nationale. Oui, ça donc, oui. Non, mais ça c'est en France, mais c'est aussi aux États-Unis. C'est aussi aux États-Unis. Moi, je le sais. Et vous avez l'Assemblée. Attendez. La House of Representatives. Je l'ai plus en français. Mince, je l'avais tout à l'heure en plus. Quel mot, dites-moi? Euh, Toutes idées. Bon, vous avez les sénateurs et bon, on laisse tomber cette question. C'est Okay. de toute façon ça ne vous servira pas à grand chose vous le législatif. Et vous avez enfin le judiciaire. Pouvez-vous me parler du judiciaire? Le judiciaire, c'est tout ce qui va englober les. Je ne pensais que vous connaissiez pas les 3 pouvoirs, monsieur. Vous connaissez le judiciaire pourtant. Judiciaire, ça me parle un peu plus. Le mot judiciaire me parle un peu plus quand même beaucoup plus. Après, là, est-ce que la législation judiciaire est la même chose que le mot judiciaire? J'en ai aucune La idée. législation, non, la législation, nous Ah, venons de la traiter. Oui, bon, bah, le niveau judiciaire, c'est Le système. tout ce qui. Le système judiciaire, c'est tout ce qui va englober les personnes qui auront le pouvoir, comme de donner des peines, de traiter des. Grosso modo, les des juges. oui, grosso modo, les juges, les Les procureurs. procureurs. Mais je viens de vous dire qu'un procureur, ça fait partie de l'exécutif. Oui. Très bien. Vous ne Ok. donnez aucune peine en tant que procureur, excusez-moi. Ah bon? Oui. Vous ne pouvez pas prononcer des peines de prison, à ce que je sache. Si? Alors, les peines de prison et Non. attendez, Non. vous en êtes sûr de ça, Pantre? Je sais pas comment ça marche dans cette ville, mais jamais, ça va pas. Vous savez pourquoi jamais? Expliquez-moi pourquoi c'est pas possible, par définition.
Il me semble qu'un... Vous faites appliquer les lois, je vous rappelle. Vous ne jugez pas les gens. Donc pourquoi ce n'est pas possible? Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Pourquoi ce n'est pas possible? Oui. Ce n'est pas la fonction d'un procureur, d'après vous? Mais pourquoi ce n'est pas la fonction d'un procureur? Pourquoi ça ne peut pas l'être? Parce qu'il n'a pas été nommé comme juge fédéral, ou comme juge départemental, ou comme juge du comté. D'accord. Et s'il avait été nommé comme juge fédéral et que donc il ne serait plus procureur immédiatement, pourquoi en fait les deux ne peuvent pas être collés ensemble? Pourquoi on ne peut pas être à la fois procureur et juge fédéral? D'ailleurs, juge classique, hein, pas que fédéral. Parce qu'il me semble qu'un juge fait partie du comté et un procureur fait partie Pas du tout. de... Excusez-moi, mais par exemple, est-ce que les juges élus à la Cour suprême font partie d'un comté? Non, mais c'est pas ça que je voulais dire. C'est pas d'un comté précis, mais d'une... sont nommés... Alors, attendez, il me semble que J'attends. les procureurs sont nommés par le président des États-Unis. Oui, bon, alors ça c'est ici et ici. Hein. J'en sais rien. Vous savez ce que c'est la séparation des pouvoirs? Non. Vous ne savez pas ce qu'est la séparation des pouvoirs? Non. Eh bien, les trois pouvoirs que je vous ai mentionnés, exécutif, législatif et judiciaire, sont tout simplement dissociés et ne peuvent pas matcher entre eux. Un juge n'aura pas le droit de faire appliquer les lois ou en faire voter. Un député n'aura pas le droit d'arrêter des gens, et le policier qui arrête des gens, lui, n'aura pas le droit d'exprimer des peines. Pourquoi? Parce que si c'était le cas, nous serions dans l'absolutisme, nous serions en république bananière, nous serions en monarchie absolue, d'où le mot absolutisme d'ailleurs. Et comme je vous le rappelle, la monarchie a été abolie, ou du moins la monarchie absolue. Pour des raisons Très bien, évidentes mais- qui sont que nous ne sommes pas en dictature. Vous le comprenez, ça, monsieur? Vous imaginez si Alors, monsieur là, quand Richard même, Aldana, qui est le gouverneur, aurait le droit de faire voter des lois, de juger si une personne est coupable ou non, et de décider d'arrêter, de sanctionner des gens pour quelque chose. Vous imaginez ce que ça donnerait? ça donnerait une monarchie, du coup. Une monarchie. J'imagine. Pouvez-vous me parler de ce que c'est une monarchie? Une monarchie, c'est le fait qu'il y ait un roi Un roi, c'est tout. C'est tout. Non. C'est tout. C'est C'est tout. un roi et il prend les décisions tout seul. Non. Vous voulez un exemple? Allez-y, je vous en prie. Et qui est le roi du Royaume-Uni en ce moment? Prince Charles, il me semble. Oui, prince, donc qui est le roi, vous voulez Enfin, dire? roi Charles, oui. Oui. Est-ce que vous avez l'impression qu'il prend toutes les décisions? Non, Pourtant, c'est une monarchie. Oui. 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 Et après, C'est il y a une monarchie différentes monarchies. Oui, mais c'est ce que je vous dis. Mais je vous ai demandé de définir ce que c'est une monarchie. Pas une Très bien, monarchie vous m'avez- absolue. Très bien, mais vous ne m'avez pas non plus demandé une monarchie constitutionnelle. Une Vous monarchie demandez constitutionnelle. une monarchie en général. Oui, en général. Et bien là, vous m'avez mentionné, vous avez cherché à m'expliquer ce que c'était qu'une monarchie absolue. Et quand je vous ai repris, Mais vous avez insisté sur le fait que... Excusez-moi. Mais vous hein. n'avez pas demandé une monarchie constitutionnelle non plus. Donc c'est... Oui, je n'ai pas... parce que je vous ai parlé du cas général. Je vous ai dit ce que c'était qu'est-ce que c'est une monarchie tout court. C'est une personne qui... C'est un État dirigé par un roi. C'est tout. C'est tout. Pourquoi est-ce que vous êtes allé aller plus loin dans des spécifications qui nous redirigent vers la monarchie absolue? Puisque oui, d'accord, je n'ai pas parlé de monarchie constitutionnelle, mais je n'ai pas parlé de monarchie absolue non plus. Et quand vous me donnez la définition de monarchie absolue, vous me définissez plus la monarchie constitutionnelle, donc ça ne convient pas, d'où le fait que j'ai pu sortir un contre-exemple. Dites-moi si je me trompe. Hein. Ah non, bah, si vous le dites. Hein. Si je le dis, ce qui signifie que vous n'êtes pas... Ah non, mais moi je contredis pas. Juste, si c'est ce que vous dites, si c'est ça que vous vouliez entendre de moi, c'est bon pour vous. Dans ce cas, on revient sur la communication, qui n'est pas bonne, puisque là, je me suis très bien exprimé. Je vous ai demandé une définition générale et vous êtes allé dans le particulier de vous-même. Je ne vous ai rien demandé. Très bien.
Ok, jusqu'à là, ok. Je vous sens un petit peu. Vous voulez peut-être une petite pause? Non, non, allez-y. Non? Très bien. Procureur donc. Un procureur de manière générale, normalement, un procureur c'est élu, normalement. C'est un élu, tout comme le gouverneur, tout comme voilà. Mais bon, disons que dans cette ville, ça fonctionne un petit peu différemment. Nous sommes un État un peu plus particulier. Mais c'est pas grave. Un procureur général, du moins. Il y a plusieurs procureurs, mais. Euh, et donc, je vais vous poser la question. Mhm. Laissez-moi réfléchir. Puisque j'ai perdu ma question, vous m'excuserez avec cette histoire de monarchie. Vous ne savez toujours pas ce que c'est la séparation des pouvoirs? Pouvez-vous me l'expliquer avec vos propres mots? Séparation de pouvoir, c'est le fait que tel individu a tel rôle, mais il a certains pouvoirs que tel autre individu a un tel autre rôle qui n'a pas les mêmes pouvoirs. Oui. Il me semble que c'est quelque chose dans le genre. Bon, voilà, je pense que vous vous êtes mal exprimé, mais que vous avez compris. Par exemple, un juge ne rentre jamais dans un commissariat. Jamais. Vous le saviez? Alors, non, mais dans cette ville-là, ça, c'est pas d'actualité, ça. Ah, bah, je ne sais pas dans cette ville-là, mais je vous assure que. Vous savez, expliquez-moi pourquoi. Maintenant que vous le savez, selon vous, pourquoi est-ce qu'un juge ne devrait jamais rentrer dans un commissariat? Tout simplement parce qu'il n'a pas à être appelé dans un commissariat. Pourquoi? Non, Ah, pourquoi parce est-ce que que c'est. Je reformule, pourquoi est-ce que c'est dangereux qu'un juge soit dans un commissariat? Parce qu'il y a plusieurs personnes en. Mais en fait, c'est déjà son déplacement jusqu'au commissariat qui peut être un petit peu dangereux, mais il y a des gardes de sécurité qui Rien à sont là. voir, rien à Ça, voir. bref. C'est au niveau de la sécurité dans le. Non, je vous reparle de la. c'est- Je vous reparle. Pas dangereux pour lui, dangereux pour l'État. Pour l'État. Oui. Pourquoi. Je vais être plus direct. Pourquoi est-ce que ça remet en cause la séparation des pouvoirs? Parce que le juge ne fait pas partie de l'exécutif, il me semble. Mais pourquoi? Non, Parce d'accord, que il fait pas partie de l'exécutif, mais un citoyen lambda ne fait pas non plus partie de l'exécutif. Pourtant, il a le droit d'aller dans un commissariat. Et excusez-moi, par exemple, un député a aussi le droit, qui est dans le législatif, donc c'est le troisième pouvoir, a aussi le droit de rentrer dans un commissariat. Pourquoi pas un juge qui fait partie du système judiciaire? Eh bien, écoutez, je n'en sais rien du coup. Bah, tout simplement, imaginez, il se balade, là, il entend un inculpé qui est en train de discuter avec son avocat, Hmm. et comme par hasard, ah bah tiens, on apprend quelques jours plus tard que cet inculpé qu'il a entendu avec son avocat, il passe sous son tribunal. C'est-à-dire que c'est le juge qui va juger la personne qui a vu et qui l'a vu il y a quelques jours. Bah, le juge est partial, puisqu'il a entendu. Oui, Alors ok, que le but sur d'un ce juge, point-là, c'est je d'être vois. impartial. Le but d'un juge est de faire avec des preuves concrètes et légales. Non, c'est de faire en fonction de ce qu'il voit au tribunal. Et je vous C'est rappelle pas qu'il ce y a que vous avez aussi dit. un. Pardon? Oui, non, mais non, alors je me suis encore un petit peu mal exprimé. J'ai dit, oui, il faut des preuves à un juge pour qu'il inculpe quelqu'un. Très bien, en parlant de C'est preuves, Oui, vous savez que vous je me sens devrez mal. être. Oui, vous vous sentez mal. Vous voulez vraiment pas de pause? Non, 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 on Non, va non. on va enchaîner, hein. Très bien. Donc, vous savez que vous devrez participer à des comparutions en tant que procureur. Quel sera votre Oui. rôle durant ces comparutions? Alors, il me semble que c'est de conseiller sur des choses, le juge, de noter les choses dites par le ah non, ça c'est oui, bon, je sais plus son nom, mais c'est quelqu'un d'autre qui fait ça. Ben, je sais pas tellement, mais dans une comparution, au tribunal, on est bien d'accord? Oui. En tant que Eh bien là, procureur, excusez-moi, en tant que procureur, il y a deux parties. Enfin, vous savez, dans un tribunal, il y a le juge et il y a deux parties. Comment appelle-t-on ces parties? le plaignant, Non. souvent. Non? Bon, bah, écoutez. Non, non, parce qu'il n'y a pas Bon, bah, forcément de plainte déposée.
Oui. Par exemple, si vous arrêtez quelqu'un en flagrant délit, personne ne dépose plainte. Écoutez, je ne sais pas toujours, hein. On va continuer sur cette lancée de je ne sais pas. La partie de la défense, vous la connaissez. Oui, la défense, oui. Et la Sur partie la civile. Vous OK, oui, connaissez c'est la bon, partie ouais. civile? Oui, alors là, oui. Qu'est-ce que la Là, partie civile? la partie civile, alors, ce sont la partie des témoins, aucune idée, je vais pas vous mentir. Vous êtes sûr que vous avez été procureur, vous? Oui, oui, mais bon, les questions comme ça ne m'ont jamais La, été tellement posées. oui, la partie Heu, civile, c'est vous. C'est vous. C'est vous la partie alors civile. C'est pour ça que ça m'étonne beaucoup, en fait. C'est. après, je vais pas vous mentir, je vais vous le dire concrètement, hein. Quand j'ai été procureur, aucune de ceci ne m'a été dite. Je n'ai jamais fait de comparution au C'est que vous tribunal. avez été mal formé. Ce qui m'inquiète d'autant plus que vous avez été formateur, si j'ai bien compris. Alors, formateur sur pas la théorique, mais uniquement sur le comment faire face à des individus. Comment faire, avec la Comment on LSPD fait? surtout. Comment on fait? Voilà, c'est ça. Je vous pose la Moi, question. OK. Voilà. Je pensais que vous affirmiez ce que je disais. OK. Ben, comment on fait? On est appelé imaginons on est appelé à la LSPD pour, un délit majeur. On arrive, on se présente, on se présente, au monsieur. Enfin à l'individu plutôt. On demande, une définition de ce qui s'est passé, on demande l'antécédent d'abord, excusez-moi. L'antécédent judiciaire de la personne. Si elle a un antécédent, ça pourra jouer ou pas en sa faveur selon si oui ou non, les délits majeurs qui ont été, Comment les vous faits faites qui ont pour été vérifier représentés. s'il a des antécédents? Excusez-moi. Ça, c'est au niveau de la LSPD qui gère. Très bien. Vous n'avez pas de dossier, vous, en tant que procureur? J'ai bien sûr des dossiers, mais je demande plutôt d'abord à la LSPD de vérifier sur ses ordinateurs à elle, les antécédents judiciaires de la personne. Et ensuite, je revérifie par moi-même s'il n'y a pas eu déjà des comparutions à son nom ou des choses dans le genre. Très bien. Pouvez-vous me définir la procuration? La procuration? La procuration. Aucune idée. Toujours. C'est la mission du procureur. C'est tout. Très bien. C'est tout. Le ministériat, c'est la mission du ministre. Le secrétariat, c'est la mission du secrétaire. Oui, c'est tout. OK. Bon, bah, écoutez, moi je comprends du coup, hein, ce que vous dites. L'assistanat, c'est la mission de l'assistant. Enfin, on peut continuer comme ça longtemps. Oui, oui, L'artisanat, jusque-là. c'est la mission de l'artisan. Euh, Ouais, très bien. bon, j'ai compris, pas besoin de trouver d'autres, références. Oui. Euh, pourquoi vous? Ah, je peux me répéter ou je dois trouver d'autres arguments? Oh, pardon, pardon. Oh, évitez de vous répéter. Quoi. On a déjà vu quelque chose. Moi, je veux que vous me. En fait, Alors, je veux que vous me il est convainquiez. alors, voilà, Vous savez, je en tant que procureur, votre but, c'est de oui, convaincre. Votre but, c'est de convaincre. C'est ça, votre conv but. Quand vous serez au convaincre qui? tribunal, vous devez convaincre le juge qu'il est coupable. Vous devez non seulement le démontrer par les preuves, mais vous devez aussi l'affirmer et être certain. Si vous montrez une quelconque forme de doute, le juge vous remettra en doute. Vous le savez. Oui. Très bien. Donc, je vous demande maintenant, affirmez-moi, mais affirmez-vous. Affirmez-vous devant moi. Soyez, euh, soyez fort, Sur si quelle je peux me permettre question? l'expression. Sur quelle question? Sur quelle, sur Ce que je quoi? viens de vous demander. Mais affirmez-le, là, dites-moi pourquoi vous. Très bien. Pourquoi moi? Tout simplement parce que, Simplement, vous êtes une personne simple, monsieur. Il y en a des milliers des personnes simples. On peut chercher ailleurs si besoin. très bien. Eh beh, je suis une personne plutôt simple, mais je j'ai de l'expérience tout simplement dans le métier. Je sais comment faire les choses. Je sais faire Moi aussi, je peux en les trouver des personnes qui savent. très bien. Beaucoup, hein. Mais vous ne
Vous ne trouverez pas des personnes avec mon expérience à moi. Oui. Enfin, il y a certaines personnes, bien sûr. Mais Et en imaginons, quoi vous votre posez quelqu'un expérience au est-elle milieu. importante? Parce que j'ai déjà fait le métier de procureur. J'ai Oui. déjà fait des Cela comparutions ne à veut pas dire beaucoup que de vous l'avez personnes. bien fait. Vous savez, je me suis Très bien. renseigné sur vous et il y a Oui, beaucoup de personnes qui me disaient que, en fait, vous ne faisiez rien. Que si faisais vous rien. faisiez si vous faisiez trois comparutions en une semaine, c'était incroyable. On m'a dit ça, moi. Très bien, sauf que je n'ai pas des disponibilités qui sont, comment vous dire? Je ne vis pas, je ne suis pas tout le temps à Los Santos, J'imagine. voilà. Donc forcément, bah, parfois il y avait des choses il y avait des comparaisons que je ne pouvais pas faire, mais toutes les comparaisons que je pouvais faire, je les faisais. Vous avez un Et taux de réussite à me présenter? un taux de réussite? Oui. C'est-à-dire? Un taux Ah, où, le nombre de où fois tout où. Alors, avez-vous comparu, allez les fois où vous avez comparu, je pose la question parce que du coup, on ouais, n'est jamais sûr dans cette ville, allez-y. vous avez comparu devant un juge? Alors, non, Ah! Ah, c'est non, vous qui non, faisiez le ça ne juge. marche pas ici. On est d'accord. Ah, c'est, Il faut alors, absolument que je trouve un juge parce que ce problème-là, alors oui, non, mais je vous le dis, hein, je vais vous le dire en tant que on va dire en tant que personne qui est dans cette ville-là depuis un petit moment où ça ne changera pas. Un procureur, est là pour, gérer tout ce qui est délit majeur avec la LSPD. Mais moi je vous parle ici, parce que vous depuis tout à l'heure, je suis désolé de vous le dire, mais vous me parlez de global. Sauf que global, ça ne marche pas ici. Ne vous Voilà. Bah excusez oui, pas. mais Ne vous excusez pas. faire changer les choses, c'est pas mal. Oui, Oui, je alors suis oui, dans le gouvernement, je fais je changer veux les bien, choses. C'est ça mon je veux principe. bien. Et on va engager Ce que un je veux juge, bien, ne vous inquiétez pas. voilà, voilà, c'est On ce a que je vous déjà dis. ouvert les candidatures, on en cherche et on en trouve d'ailleurs. Ça vous plairait pas, vous, juge, j'imagine? Bien sûr que si. Si? Parce que c'est ce que j'ai demandé. J'ai demandé à monsieur le gouverneur si je pouvais, soit être procureur, soit être juge. Très bien. Il m'a dit: «Pour l'instant, faites votre candidature en tant que procureur et on verra plus tard». Très Oui, bien. mais vous avez affirmé ne n'avoir jamais fait de comparution devant un juge? J'en ai fait alors en tant que procureur, non. En tant qu'OPJ, oui. En tant qu'OPJ, très bien. Euh, Bah, si vous avez des questions, madame le chef de cabinet, c'est. Oh Je connais bah, peut-être non, non, déjà la non. réponse personnellement mais bon. Pourquoi? De Ah bah, vu la réponse de la ma question que j'ai pas? ah non, pas vous. Ah! Mais au fil à la fin de l'entretien, je veux dire. Quoi donc? Ma réponse à moi Heu, sur si vous êtes engagé ou non? voilà, on va dire ça. Ouais. Ah ouais, vous Même inquiétez si pas, j'ai déjà vu bien pire que vous. Euh, Dites-moi, oui, en tant que procureur, vous savez, j'en mmh, parlais tout à l'heure à madame le chef de cabinet, ou hier. oui, oui, Il je y sais. a trois termes que les gens ont souvent du mal à distinguer, même la plupart des avocats. Voilà. Et là, voilà, OK, préparez-vous. je les ai, mais la définition, je les ai plus. Mais oui, allez-y. Ah, je Allez-y, je vous pense qu'on écoute. vous en a déjà parlé. On m'en a parlé hier soir, mais malheureusement, il en a parlé tellement vite que j'ai pas réussi à imprimer ce qu'il m'avait dit. C'était vagabond. Essayez de le reconstituer. Qu'est-ce On que va voir. le juridique, le judiciaire et le légal? Heu, ouh là, Prenez votre temps. alors il me semble alors juridique, c'est tout ce qui englobe, j'en sais rien, je vais pas vous mentir, là, pour le coup, me l'a dit hier soir, mais un petit peu trop rapidement et j'ai pas eu le En temps une soirée, d'assimiler, vous arrivez à l'oublier. le problème, c'est que ça a été rapide. Ouais. Il Le a été très juridique, c'est ce rapidement. qui se rapporte à. Ah oui, non, mais c'est pas vous pouvez y aller, hein, Ouais. Le juridique, c'est ce qui se rapporte au droit. oui, c'est bon, je m'en souviens. Le judiciaire, Ah c'est oui. ce qui se rapporte à. Le plus facile.
Ah, là non plus, bah non, non La plus, hein. justice. Justice, bah oui, Et oui. le vrai, plus facile, le légal, c'est ce qui se rapporte à Non plus, la loi. malheureusement. Eh oui. La loi. Mais tout ça nous ramène à une question. Quelle est la différence entre la loi, la justice et le droit? La loi sort d'une constitution. Ah bon? Bah, bien sûr. La loi est faite en fonction de la constitution. Ah, la loi est faite en fonction de la Constitution. Voilà. Le droit, ce sont, les droits qu'ont, les citoyens ou les droits que n'ont pas les citoyens En fonction de quoi? en fonction toujours des, alors il me semble que c'est en Non, fonction de parce que la les lois sont faites en fonction de la Constitution. Mais les lois oui, constitutionnelles sont faites en fonction de quoi, du coup? Excusez-moi, hein, mais non, les lois, c'est ce qui sont les choses qui ont été votées et inscrites dans un texte et que les gens doivent respecter ou non. oui, OK. Voilà. Qu'est-ce que le droit? Le droit, ce sont les droits des citoyens, ou C'est-à-dire? des Non, parce que ça m'aide pas. Les droits, ce sont les droits des citoyens, d'accord, oui. oui, C'est le nom complet, c'est d'accord. c'est c'est ce qu'on, bah, je sais pas comment vous dire, comment vous définir le droit, hein. Le droit est, C'est ce qu'une personne est c'est ce qu'une apte à faire personne ou non. Ce- oui, voilà, voilà, il y a le droit et le devoir d'ailleurs, mais nous ne parlerons oui. pas beaucoup de devoirs aujourd'hui. Comment est-ce que vous jugez si une personne a le droit de faire telle ou telle chose? J'ai pas compris votre question, vous pouvez la répéter? Comment, Je vous ai pas bien entendu. comment pouvez-vous juger qu'une Oui, personne a le droit de faire telle ou telle chose ou non? eh bien, en se référant à la constitution toujours. On se réfère à la constitution. C'est À la Constitution seulement? tous les droits des citoyens sont notés, D'accord. à la Euh, je vais vous raconter une histoire vraie, qui remonte OK. à il y a très très longtemps, mais c'est une histoire vraie. Mmh. C'est deux personnes qui vont dans un restaurant, d'accord? Ils commandent au restaurant, OK. ils mangent, etc. Et là, c'est l'heure de payer. Le patron Mmh. du restaurant leur demande de payer. Qu'est-ce qui se passe? Là, vous avez l'un des deux qui dit c'est moi qui paye. Et l'autre, il répond non, moi je paye. Et là, ça commence à se disputer. Les deux, ils veulent savoir, ils se battent pour payer. Là, le patron, il est, il voit ça, il est heureux. Il voit, ouais, mais ce sont des vraies personnes qui sont extrêmement charitables. Enfin, voilà. Jamais on ne voit ça. On est d'accord. C'est Oui, quelque non, chose que, non. voilà, C'est 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 vraiment quelque l'inverse chose. qu'on voit, on va dire. Oui, en ce moment, oui, mais à l'époque, c'était comme ça. Et donc, ils se bagarrent pour payer. Et voilà ce que l'un propose. Il dit, bah, regarde ce qu'on va faire. On va tous les deux sortir du restaurant et on va faire la course. Et le premier arrivé, tout là-bas, là, il paye. Son ami, il dit d'accord. Et il demande l'autorisation au patron pour voir. Et le patron, il dit d'accord. Là, ils font 3, 2, 1. Ils se mettent à courir. Ils courent de toute leur, le plus vite possible. Et ils ne reviennent jamais. Ils sont partis Mmh. sans payer. OK. À cette époque-là, il n'a jamais été interdit de ne pas payer dans un restaurant. C'était quelque chose d'évident. Mais dans la loi, il n'a jamais été noté que c'était Oui. illégal de ne pas payer la nourriture qu'on achetait dans un restaurant. Donc les gars sont Voilà. partis et ne sont jamais Oui. revenus. Ils sont libres. C'était très malin Oui. ce qu'ils ont fait d'ailleurs. Oui. Mais Et ça dépend aussi de ça a été rajouté à la loi. Mais excusez-moi, il n'a jamais été noté dans la Constitution. Et il n'est toujours pas noté dans la Constitution qu'ils n'ont pas le droit oui. de ne pas payer dans un restaurant. Non, maintenant c'est dans les lois. Dans les lois. Ouais. Mais la Constitution, ce sont les lois constitutionnelles. Donc ils n'avaient pas le droit. Ils avaient le devoir, au contraire, de payer ce restaurant. Pourtant, ils ne l'ont pas fait. Et c'est pas inscrit dans la loi. Ouais. Ah oui. Donc, Si vous me dites que le droit se limite à la Constitution. Non,
Non. Parce qu'aujourd'hui, maintenant que cette loi a été rajoutée, et la loi a été rajoutée à cause de cette histoire, sachez-le, Mhm. aujourd'hui, on n'a plus le droit de ne pas payer dans un restaurant. Et pourtant, ce n'est pas noté dans la Constitution. Donc non, les droits ne se limitent pas à simplement la Constitution. Très bien. Dans ce cas, vous Bien, pouvez me redéfinir les droits? bien, du coup, les droits sont liés donc d'une part à la Constitution et de l'autre part aux lois en vigueur et aux lois constitutionnelles. Il me semble, du Vous avez coup. répété 3 fois la Constitution. La première Non, fois, 2 fois. si. La première fois, vous m'avez dit la Constitution. Oui. Deuxième fois, vous m'avez dit les lois en vigueur, qui englobent aussi la Constitution. Et la troisième fois, vous m'avez dit les lois constitutionnelles. Il suffisait simplement de dire les lois en vigueur. Oui. Le code pénal. Oui. Le code civil. Oui. Vous connaissez tout ça? Ah oui, oui, quand même. Oui. Dites-moi. On va vous mettre en situation. Allez-y. Vous êtes au tribunal. D'accord? Donc vous êtes la partie civile, c'est-à-dire l'attaque. L'attaque et la défense, comme on aime bien le dire. Oui. Et la personne qui a son avocat commis d'office, on s'en fout qu'elle a un avocat commis d'office, je dis juste ça comme ça, mais il y a des preuves contre elle, expliquant montrant qu'elle a commis un meurtre. Seulement vous savez qu'elle n'a pas commis son meurtre. Regardez, il y a des preuves comme quoi elle a commis un meurtre. Cependant, elle a un alibi en béton, cette personne. L'alibi est le suivant. Cette personne était à l'autre bout du pays en train de manger justement au restaurant. Cette personne a été filmée à l'heure du crime par les caméras du restaurant dans le restaurant. Plusieurs témoins peuvent confirmer qu'elle était là. Et de plus, en petit bonus, la personne a toujours sur elle le ticket montrant qu'elle a payé au restaurant à cette heure-ci. Elle est innocente, c'est incontestable. Seulement, Oui, bah oui. on s'est quand même retrouvé au tribunal. Qu'est-ce que vous faites au tribunal? Alors, au tribunal, dans cette situation qui est un petit peu... Parlez plus fort. Ah oui, excusez-moi. Hop là. Dans cette situation, alors là, dans cette situation, donc il y a des preuves comme quoi Oui, comme quoi elle a. Quelles sont les preuves? peu importe. Toutes les preuves que vous pouvez imaginer. Allez. Ok, très bien. Donc son empreinte. Et c'est pas truqué. Imaginons. Les preuves que je vous ai présentées ne sont pas truquées. Très bien. Ce sont des. Imaginons, il y a des empreintes d'elle de la personne. Ça peut être des preuves. Admettons, oui. Donc à la même heure du crime. Et la personne se disait à l'autre bout. Alors là, pour le coup, Vous mettez beaucoup de temps à réfléchir. oui, là, je n'ai aucune idée de comment ça peut être possible. C'est pas Là, possible, mais là, admettons. Admettons, là j'ai hyperbolisé le truc, mais admettons qu'en fait il n'y a aucune preuve comme quoi elle est innocente, mais que vous savez qu'elle est innocente, par exemple. Qu'est-ce que vous faites? si j'ai des preuves qu'elle est innocente, je vais essayer, Essayez. parce De que quoi? on peut pas, de convaincre le juge avec, avec les preuves que la personne ne pouvait pas être sur les C'est lieux. faux, c'est faux, c'est faux, c'est faux. Vous êtes la partie civile. Il y a la partie de la défense C'est-à-dire. pour défendre. En Ah, aucun cas vous défendez cette personne. Quand bien même les preuves de son innocence sont incontestables, vous n'êtes pas impartial. L'impartialité, c'est le juge. Vous êtes partial. Et vous êtes la partie civile. Toujours. Vous devez attaquer la personne. Vous devez présenter les preuves et vous devez tout ah, faire pour qu'elle finisse en prison. Tout.
Ok. Même si vous la savez qu'elle est innocente, même si vous savez qu'il y a des preuves incontestables qui montrent qu'elle est innocente, vous devez l'attaquer. C'est ça votre but. Et ce sera au juge de trancher. Votre avis, on s'en fout. Vous n'êtes là que pour présenter les faits. C'est au juge c'est le juge qui va traduire ces faits après. Donc, vous allez continuer de l'attaquer. Et les preuves qui sont incontestables, bah, vous pouvez en parler. D'ailleurs, vous n'avez pas le droit de mentir, vous êtes assermenté. Mais c'est la partie de la défense qui va les appuyer. La partie de la défense va dire, regardez, elle était là à cette heure-là, l'autre bout du pays, le ticket, les témoins, etc. On fait passer les témoins. Et hop, là, elle sort innocente. Parce que le juge, il va l'écouter, la partie de la défense. Les preuves sont incontestables et il n'y a aucune preuve pour dire que ces preuves sont fausses. C'est normal, elles sont vraies. Donc le juge va trancher, la personne va être libérée. Mais vous, en aucun cas, vous allez la défendre. Très bien. En aucun cas, vous devez défendre une personne. Votre but dans votre tête, c'est mettre le maximum de gens en prison. Vous êtes le grand méchant de la ville. Vous êtes le grand méchant. Retenez bien ça. Vous êtes le pire ennemi des criminels. Ok. Bon, bah. Vous le comprenez? Ah, là, oui, oui, oui. Maintenant, oui. Oui, bien sûr. J'espère que je vous en aurai appris des choses. Oui. Ouais. Oula. Bon, ça. Fumé là. Ouais, ça commence gentiment. Vous inquiétez pas, madame, le chef de cabinet que j'ai fait passer juste hier était dans le même état que vous. N'est-ce pas? Oui. Oui. C'est. Vous voulez poser on des questions? m'avait dit- Allez-y, hein, vous gênez pas. Ah Oui, non, non, non. vous disiez, excusez-moi. On m'avait dit que vos entretiens étaient plutôt corsés. Ah oui, 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 oui. Et Et encore, procureur, c'est un poste plus commun que chef de cabinet, hein, je vous rassure. Parce que... Ouais. Oula, là, j'en suis Écoutez. fumé, limite. Pardon? c'est normal, normalement, vous aurez un petit peu de fumée qui va sortir les oreilles, mais ça, c'est normal. Bon. Là, bah, vous voyez là, j'ai la dalle là. Vous avez à manger sur vous ou vous avez besoin? Non, j'ai rien du tout. Allez, donnez-lui à manger. Ne bougez pas. Non, là, j'ai perdu trop là. Merci. C'est bon? Ouais, c'est bon. Ouh. Là, c'est bon, là, j'ai pas eu 3 kilos là. Nous, on n'a pas fini, on est qu'à la moitié là. Oh putain. Non, je rigole. Bon, est-ce que vous auriez des choses à rajouter? Peut-être. Moi? Oui, vous. Essayez de vous vendre, hein. Votre but en tant que procureur, excusez-moi, c'est de vous imposer. Oui. Le but, c'est de convaincre. J'attends que vous me convainquiez. Et pour l'instant, c'est toujours pas fait. Vous m'avez toujours pas convaincu. Pourquoi je devrais vous embaucher? Excusez-moi, je vous pose la question, mais je vais chercher. Votre but, c'est d'être méchant, comme je vous l'ai dit. Excusez-moi, je vais chercher un chat, il serait plus méchant que vous. Bah écoutez, je n'ai Euh, là sur le coup, Sur le coup? Apprenez à vous exprimer, ayez de l'éloquence, allez, vendez-vous, je vous en supplie, vous êtes un produit, je veux vous voir en action. Je veux que vous affirmiez. Limite, je vais commencer à vous moquer de respect pour que vous vous énerviez et que je vois ce que je veux voir, là. Mais énervez-vous, faites quelque chose. Là, je suis en train de vous marcher sur les pieds, je vous coupe la parole, je vous manque clairement de respect, vous ne faites rien. Vous êtes procureur, allez. mais tout d'abord, vous êtes Premier ministre. Oui. Je peux pas vous. Je ne peux pas vous. Mais je veux que m'énerver vous ayez contre du cran, que vous appreniez à vous affirmer. J'attends des initiatives de votre part. J'attends que vous soyez affirmé et professionnel à la fois. Vous comprenez? Allez-y. Ouais, très bien. Donc, je pense que être procureur pour moi, enfin, Vous pensez? ouais, ça part déjà pas, ça part déjà mal. Oui. Non mais excusez-moi, je vous ai coupé la parole une fois. Ça suffit pour vous déstabiliser immédiatement. Vous comprenez que la partie de la défense vous se gênera pas. Hein. Une petite objection, c'est terminé. Vous le comprenez, ça? Ouais, non, mais Excusez-moi, oui, si on va dans un tribunal que je suis la partie de la défense, je vous mange. C'est ça que vous êtes en train de me dire. c'est pas pareil, on va dire. C'est pas pareil. Non. Hmm. Je suis désolé de vous dire ça, mais on peut pas comparer entre être dans un tribunal face à une personne dont je dois la détruire concrètement et faire en sorte qu'elle finisse en prison, et entre vous, qui êtes le Premier ministre, et donc, pour l'instant, je suis un simple civil
Je vais rien à passer un vous coup de dire. fil, je reviens. Allez-y. C'est tout simplement comme ça. Oui, Que face à une personne qui a fait des délits, vous même que ce savez, soit faux ou vrai, oui, mais vous savez, j'ai connu quelqu'un qui donnait des conseils pour les entretiens d'embauche. Et non, il m'en a pas donné à moi. Moi, je n'avais pas besoin, il le voyait. Mais il me disait qu'il disait souvent quelque chose aux gens qu'il conseillait. Il me disait, euh, quand une personne, lors de votre entretien, quand l'embaucheur commence à se moquer de vous, limite, hein, et vous dit pourquoi je devrais vous embaucher, qu'est-ce qu'il fallait répondre? Il fallait dire, enfin, pourquoi est-ce que je devrais vous embaucher? Pourquoi est-ce que j'aurais besoin de vous? Qu'est-ce qu'il faut répondre? Il faut répondre quelque chose comme, enfin, il faut me répondre, mais de manière explicite et implicite en même temps. Et vous, pourquoi vous avez besoin d'un employé? Parce que si on est en entretien d'embauche, ça veut dire qu'on a de la place. C'est-à-dire qu'on a de la place, oui, qu'on est en demande, qu'on est en recherche. oui, c'est vrai. Je vous demande quelles sont vos aptitudes. Vous me dites, pourquoi vous recherchez un employé? Si on recherche un employé, c'est que on a une défaillance dans notre système. C'est ça, hein, dans le fond. Si on est en manque, ça Oui, veut dire qu'on est défaillant. c'est vrai. Mais dites-le, avancez-le. C'est vrai, mais vous devriez le trouver par vous-même. C'est ça le but de procureur, c'est de fournir un maximum d'arguments, même les arguments les plus farfelus possibles. Vous devez les avancer, déjà les trouver et ensuite les avancer, tout en montrant qu'en fait ce que vous dites c'est cohérent. Vous Ouais. comprenez? Ouais, bah oui, 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 oui. Allez-y, Sûr. je vous écoute. Affirmez-vous, hein, moi j'attends encore. Écoutez, tant que vous m'avez pas convaincu, vous n'êtes pas engagé de toute manière. Très bien. Je vais pas répéter ce que vous venez de me dire quand même. Non. C'est- Non, Ah non. Maintenant que je vous avance un argument, essayez d'en trouver d'autres. Très bien. Du coup, quelles sont les... Voilà, moi je veux dire, quelles sont les qualités que vous cherchez chez un procureur? C'est ça? C'est à vous de le savoir, non? Vous avez été procureur. Vous devriez connaître quels sont les métiers requis pour être procureur. Non, mais c'est vous l'employeur, c'est vous qui demandez. C'est moi l'employeur, oui. C'est Mais pas à moi de savoir les qualités qu'il faut pour votre poste. donc vous sous-entendez que vous n'êtes pas autonome, que Mais non, vous devez attendre qu'on vous Non, dise non, quelque non. chose pour que vous le Bien soyez sûr ou que que non. vous le fassiez. Mais c'est vous l'employeur, Oui. jusqu'à preuve de contraire. Moi, je suis en Donc, c'est recherche vous. d'un procureur compétent. Non, C'est tout procureur. ce que je Très demande. bien. Et moi, Non, je cherche compétent. les personnes qui savent ce qu'est être procureur. Vous, quand bien même vous l'avez été, vous ne me l'avez toujours pas montré que vous saviez ce que c'était. N'est-ce pas? On va dire ça. Ah, on peut jouer longtemps à ce jeu, vous savez. Oui, bah... C'est. Le problème, c'est que vous êtes trop... Là, c'est pas possible. Je suis trop quoi? Là, je sature, là. Ah, déjà. Donc, vous êtes, en plus de ça, vous êtes impatient et vous ne savez pas encaisser les coups. Ça va être compliqué en tant que procureur. Voilà. Ça fait quand même 1 heure. Hein. Pardon? Ça fait quand même une petite heure. Ah, déjà? Ah oui, oui. En effet. Bon, vous voulez vous arrêter là? Bah, partons du fait que j'ai plus trop de chance, bah, on va éviter de... Oh, mais non, 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 vous avez encore toutes vos chances, je vous rassure. Il suffit juste de me convaincre. Enfin, juste. On se comprend. Le problème, c'est que vous convaincre, c'est pas super possible. C'est pas super possible. Ouais, c'est pas très... Donc, c'est vous n'êtes possible. pas optimiste, vous avez déjà perdu espoir. Une fois que vous avez. Donc, en fait, avant qu'on vous annonce que vous avez perdu un dossier, vous décrétez que ce dossier est perdu. C'est ça que vous dites. Non, et bien sûr, j'essaierai de tout faire pour... Non, parce que vous savez que je vous mens depuis tout à l'heure, je comptais vous engager. Mais là, voilà, vous m'avez vraiment remis le doute finalement. Ah, bon, bah écoutez, c'est c'est le fait que... là, je sature. Là, vraiment, je sature trop. Je sais même plus parler, là. Donc... Vous ne savez plus parler, c'est le comble pour un procureur quand même qui doit présenter des preuves et convaincre, encore une fois, c'est votre but, vous convaincre. En plus, vous êtes un super flic en tant que procureur. En tant que procureur, vous avez le droit de faire des descentes avec un fusil à pompe et un gilet pare-balles, comme j'aime bien le dire. Alors, Oui, oui. ah bon? Oui, oui. C'est pas dans cette ville. C'est pas dans cette ville parce qu'il faut être à la fois policier, je sais pas quoi. Mais sachez que
un procureur, c'est un super flic. C'est ça. Il a le droit de mener des enquêtes. Il a le droit de Parce que- coordonner des descentes avec la LSPD. Oui. Parce qu'après, dans cette ville-là. Dans cette ville-là, c'est pas du tout respecté. Le dernier procureur a été viré pour ça d'ailleurs. Non, il a été viré parce qu'en fait, il faisait tout solo. Non, moi je vous dis, il a le droit de se coordonner. Il a le droit de participer aux descentes avec la LSPD. Et voilà. Mais pas ici, pas dans cette ville-là, malheureusement. Pas dans cette ville-là, malheureusement. Mais normalement, ça devrait être le cas. D'ailleurs, je devrais en parler. Non, parce qu'on m'a dit un procureur qui n'a pas le droit aux armes, à un moment. Ouais. Merci. Un procureur, c'est un super flic. Sachez-le. Ah oui. Bon. Eh bien, on va s'arrêter là. Oui. À moins que vous ayez autre chose à rajouter, là. Là, maintenant, non. Il faut toujours trouver un dernier argument. Jamais dernier répondre non argument, à cette question. Jamais répondre non à cette question. Là, je suis en train de faire à la fois votre entretien d'embauche et votre formation. Vous le comprenez, ça? Oui. Je suis d'accord Quand bien même avec vous avez été formateur, là, c'est le comble. Oui. Alors après, comme je vous l'ai dit, j'ai été uniquement formateur sur le côté Sur le côté pratique, oui. Sur le côté pratique, et ce que m'a demandé le gouverneur aussi. Très bien. Il m'avait uniquement demandé le côté pratique quand on arrivait, la procédure à faire. Voilà, c'est ça, c'est la procédure à faire quand on arrivait dans un poste de police. Oui. Bon. C'est que ça. Allez, je crois qu'on va s'arrêter là. Eh bien, écoutez, ce fut un plaisir de vous rencontrer. C'est un plaisir aussi. Et qu'est-ce que vous faites? C'est-à-dire? Bah, je sais pas, je vous vois vous partir. Non, mais partez pas, tenez, je vous donne votre badge, non? Eh bien, merci à vous, Et Monsieur le Premier ministre. on vous prend à l'essai une petite semaine? 2 semaines, 3 semaines peut-être? Tant que vous n'avez pas fait votre preuve, vous resterez en formation ou vous serez viré. Très bien. À la moindre erreur, à la moindre gaffe, vous êtes viré. Très bien. Et Donc, c'est moi qui prendrai la voilà. responsabilité. Je vous surveillerai. J'aurai des oreilles et des yeux partout. Je demanderai à ce qu'on vous surveille. À la moindre gaffe, c'est moi qui vous virerai. Et quand bien même mes supérieurs ne seront pas d'accord, c'est moi qui prendrai les frais. Vous serez viré quand même. Vous le comprenez? Là, bah oui, je comprends bien. Voilà votre badge. Merci à vous. Pas de souci. Ouf. Alors, Il fait chaud. Hein. cet entretien.